Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver une autre fois sur votre chaîne LTV International, mais cette fois-ci pour vous présenter cet nouvel épisode du programme Direct. Au menu de notre programme ce soir, nous aurions plusieurs sujets à discuter, spécialement le sujet principal à aborder qui est les investissements égyptienne en Afrique du côté économique. Mais on commence tout de suite notre programme avec cette nouvelle récente du président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de tirer parti de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays, notamment après la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Madrid en février 2025, en vue d'explorer des perspectives plus larges pour renforcer la coopération dans divers domaines, en particulier sur les plans économiques, commercial et en matière d'investissement dans l'intérêt des deux peuples amis. Cet appel a porté sur la situation dans les territoires palestiniens. À cet égard, les deux parties ont exprimé le rejet catégorique de la poursuite de l'agression israélienne contre Gaza et des tentatives du déplacement forcé des Palestiniens de leur terre. Elles ont souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, de l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que de la mise en œuvre de la solution à deux États, notamment par l'élargissement de la reconnaissance de l'État palestinien et le soutien à l'initiative arabo-islamique pour la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacement de ses habitants. Mesdames et messieurs, dans ce contexte, nous avons en ligne Dr Assam Abdel Fattah, qui est un analyste politique. Dr Assam Abdel Fattah, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Dr Assam Abdel Fattah, aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Alors, comment voyez-vous au début les relations égypto-espagnoles? Enfin, les relations entre les deux pays sont des relations stratégiques très fortes et même historiques. Mais cet appel téléphonique ne porte pas seulement sur les relations. Il vient ici au lendemain d'une grande réunion qui est tenue hier. C'est la réunion du groupe de Madrid. Groupe de Madrid qui a en fait réuni, n'est-ce pas, des représentants de l'Égypte et aussi des représentants des pays européens, de l'Union européenne. Et dans cette réunion, enfin, l'Espagne a joué un rôle primordial, très important et même, je dirais, historique, étant donné que la situation, la position qu'adopte l'Espagne actuellement vis-à-vis de la crise de Gaza, la crise des Palestiniennes, est vraiment une attitude courageuse. Et puis, elle a contribué énormément à, disons, à changer complètement presque la dynamique diplomatique adoptée par les pays européens. On sait très bien que, par exemple, la reconnaissance de Palestine était suspendue, mais en fait, l'Espagne, un des premiers pays aussi qui ont reconnu l'État palestinien. Et puis après, c'est-à-dire adopte une attitude très, je le vois comme ça, une attitude très sérieuse vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire, il a appelé les pays européens, à titre d'exemple, à suspendre leur accord d'association avec Israël, et même, il les a appelés à imposer un embargo d'armes contre Israël. Ce qui vraiment est, à mon avis, ce qui est une nouveauté, complètement nouveauté. Et là, c'est-à-dire, il a changé aussi, je pense, l'attitude aussi de l'Angleterre et aussi de l'Allemagne, et que les pays européens, on les voit actuellement adopter cette attitude qui est critique contre Israël. Et vous savez très bien qu'il y a toujours un arrêt ici contre un arrêt promulgué et décrété par le tribunal international de justice contre Netanyahou. Et l'Espagne aussi a appelé les pays arabes quand même à prendre des mesures assez très quand même
beaucoup plus sérieuse qu'auparavant contre Netanyahou, c'est-à-dire on devrait par exemple l'arrêter pour se plier à ce mandat sur le plan juridique. Il y a autre chose aussi certainement que c'est puisque vous parlez des rapports entre l'Égypte et l'Espagne, je pense qu'aussi le président a en fait n'a pas manqué d'exprimer quand même justement ses remerciements à l'Espagne et aussi il a fait l'éloge de sa politique. Et le problème maintenant qui préoccupe tous les pays, c'est pas seulement l'Égypte et aussi l'Espagne, c'est-à-dire il est nécessaire de trouver une solution immédiate, urgente pour acheminer les aides humanitaires à Gaza. Et ça, vraiment, ça a fait l'objet principal de la conversation qui s'est déroulée entre le président égyptien et le ministre des Affaires étrangères Pedro Sanchez, espagnol. Très bien. Docteur Assam Abdel Fattah, je ne peux pas arrêter l'occasion de vous demander, s'il vous plaît, votre avis, puisqu'on parle de la cause palestinienne. Alors, je voudrais vous demander votre avis à propos des efforts déployés par l'Égypte pour régler cette cause, autant que médiateur principal pour régler ce conflit israélo-palestinien. Il n'y a aucun doute en fait que le rôle que joue l'Égypte maintenant, c'est le rôle le plus sérieux et le plus, à mon avis, c'est-à-dire c'est un avis personnel, le plus crédible, étant donné que actuellement l'Égypte a adopté une solution. D'abord, ici, il ne faut pas oublier que l'Égypte a lancé un plan et ici qui a accueilli l'approbation de presque tous les pays arabes, c'est pour la reconstruction de Gaza. Et c'était un plan qui va à l'encontre complètement du plan élaboré dans la tête de Trump et aussi Netanyahou, c'est-à-dire d'idée complètement Gaza des Palestiniens pour y mettre en place ici une sorte de Riviera. Et l'Égypte, en fait, a affiché complètement son rejet, son refus catégorique de ce plan. Deuxièmement, l'Égypte, la diplomatie égyptienne a fait preuve d'activité énorme, en fait, pour ici, sur cette pression sur ici les États-Unis et sur tous les pays du monde afin simplement aussi de réaliser la solution à deux États. Il ne faut pas oublier aussi la visite qui a été effectuée par Macron en Égypte. L'Égypte a réussi quand même à convaincre Macron toujours d'adopter une attitude beaucoup plus sérieuse, parce qu'on sait très bien que Macron refusait la reconnaissance de l'État palestinien, mais à la suite de son départ, il a même promis en mois de juin prochain qu'il reconnaîtra ici l'État palestinien. Donc, la diplomatie égyptienne, quand même, a porté ses fruits à cause certainement de ses activités et qui n'arrêtent pas jusqu'au bout. On ne sait pas exactement. Est-ce que ces efforts vont aboutir? Ça, c'est la question la plus compliquée. On sait très bien que Netanyahou, jusqu'à maintenant, continue, les opérations militaires israéliennes continuent à bombarder, à vider Gaza et même à bombarder les civils. Ça, on l'a vu. Malgré en fait les efforts effectués par la diplomatie égyptienne, malgré également aussi la pression diplomatique exercée par tous les pays du monde sur les États et l'administration américaine et sur Israël et contre Netanyahou, et pourtant Israël est décidé, enfin Netanyahou plus particulièrement est décidé d'aller jusqu'au bout, et malgré aussi la pression de l'opinion publique israélienne sur lui. Donc ça, il est très difficile de répondre à vos questions. Est-ce que ça va aboutir? Moi, vous savez, moi je me rappelle très bien que c'est une phrase qui a été prononcée par Chirac, et c'est une phrase vraiment authentique, quand il a dit, quand il a visité les États-Unis, il a dit, je me suis rendu compte qu'Israël est le 21e État des Américains. On sait très bien qu'ici, il y a une vingtaine d'États aux États-Unis. Il a dit, je me suis rendu compte qu'Israël est un de ces États qui constituent les États-Unis. Ça veut dire qu'il est très difficile en fait de changer l'attitude de l'administration américaine, c'est-à-dire une attitude fort favorable à Israël. Et comme vous dites, l'agression israélienne continue, et ce qui rend très critique les plans pour reconstruire la bande de Gaza. Comment voyez-vous cela? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas en fait ici, c'est-à-dire
enfin, tout le monde, enfin, quand je veux être optimiste, je le veux, malgré, en fait, la réalité parfois, c'est, disons, c'est le pessimisme de la raison et l'optimisme de cœur, l'optimisme de la volonté. Je veux être optimiste, mais la situation actuelle, quand même, n'est pas, enfin, n'inspire pas d'espoir. Jusqu'à maintenant, c'est très compliqué. Et Gaza, les Gazaouis déplacements, les aides humanitaires ne sont pas suffisantes. Il y a beaucoup de civils qui meurent. On voit, c'est-à-dire qu'à l'écran de toutes les chaînes, on voit la tragédie qui s'abat sur Gaza, sur tous les Palestiniens. Et la seule solution, c'est qu'on se débarrasse complètement de Netanyahou. C'est ça la seule solution. Or, ici, Trump, je pense qu'aussi l'administration américaine est en proie aussi à la volonté de Netanyahou, parce qu'on sait très bien que le lobbying israélien aux États-Unis, il a le dernier mot dans cette situation. Docteur Assam Abdel Fattah, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Et je vous souhaite en plus une très bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, enchaînons tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Chaque année, le 25 mai, marque la célébration de la journée de l'Afrique. En ce jour, le continent célèbre son unité et ses aspirations à un avenir meilleur. C'est ce qu'a souligné le président Abdel Fattah el-Sisi sur son compte officiel à l'occasion de cette journée. Je vous laisse avec plus de détails dans ce compte rendu. À l'occasion de la journée de l'Afrique, le 25 mai, le président Abdel Fattah el-Sisi a publié sur son compte de réseau social que cette journée est un symbole d'unité et de solidarité entre les peuples du continent. Cette date commémorative incarne les espoirs des Africains pour un avenir radieux et un développement durable, a dit le chef de l'État. Dans ce contexte, l'Égypte, dont les racines sont profondes dans l'histoire du continent africain, réaffirme son engagement constant en faveur d'une coopération constructive, a indiqué le président el-Sisi, ajoutant que le Caire souligne également son soutien aux efforts visant à promouvoir la paix et le développement dans toutes les régions de l'Afrique. Un message porteur d'optimisme pour un continent en marbre. Meilleurs vœux pour une Afrique qui espère être plus forte, unie et résolument tournée vers le progrès, a conclu le chef de l'État.